Bonjour chers frères et sœurs en Christ, Shalom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 juillet 2025. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, et nous sommes désormais rendus au verset 2. Souvenez-vous que nous avons commencé depuis la vidéo précédente un nouveau chapitre, donc le chapitre 6. Qui va nous parler d'une autre partie de cette vie-là que les apôtres, les disciples du Seigneur vivaient entre eux et comment est-ce que l'introduction des diacres va se passer. Donc, je lis le verset 2 qui nous concerne aujourd'hui. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Amen. Donc, pour nous remettre dans le contexte, dans le verset 1, nous avions vu, et c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, qu'il y avait des juifs hellénistes qui se plaignaient de ce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution des pains qui se faisaient. Donc, nous avions clairement vu que, nous avons vu depuis le chapitre 3, que les apôtres, les disciples partageaient, tout le peuple du Seigneur partageait les biens qu'ils avaient. Et il permettait donc ici à ce qu'il n'y ait aucun indigent au milieu d'eux. Et il y avait donc une distribution qui était faite. Ceux qui avaient beaucoup venaient mettre leurs biens à disposition pour qu'on fasse une répartition en fonction des besoins de chacun. Et ces juifs hellénistes ont constaté que leurs veuves, par contre, étaient négligées. Et ils se sont donc plaints de cela. Et donc le verset 2 nous fait donc savoir que les apôtres se sont réunis, c'est-à-dire que les 12 se sont réunis et ils ont convoqué la multitude des disciples, ils ont convoqué d'autres frères et sœurs et ils leur ont fait savoir qu'il n'est pas convenable qu'ils laissent la parole de Dieu pour servir aux tables. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire là-bas ici? Première information, les apôtres du Seigneur, est-ce que vous vous en rendez compte? Les apôtres du Seigneur servaient aux tables, mes bien-aimés. Regardez l'humilité. Ils servaient aux tables. Pourtant, c'est eux qui ont marché avec le Seigneur. C'est eux qui ont reçu la mission directe de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, ils servaient aux tables. Mais c'est eux qui se plaçaient là pour servir. Ils ont bien assimilé la leçon que le Seigneur leur avait donnée. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et moi donc, quand le Seigneur leur a lavé les pieds, moi donc qui suis votre maître, je vous ai lavé les pieds. Faites de même entre vous. Donc, ils ont une position élevée parce que c'est eux qui ont la position de conducteur. Mais c'est eux qui sont en train de servir. Vous voyez ça? Ils sont en train de servir la nourriture aux tables. Ça veut dire que, en fait, non seulement ils nourrissaient spirituellement le peuple, mais ils les nourrissaient également physiquement. Et ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Nous voyons vraiment le cœur pour le peuple du Seigneur. Le cœur qu'un pasteur doit avoir, le cœur qu'un homme de Dieu doit avoir, servir le peuple. Et maintenant, nous voyons donc malheureusement le contraste avec cette génération, avec ce que nous observons dans notre société aujourd'hui, où c'est celui-là qui est le conducteur, qui est tellement servi, qui a les meilleures portions, qui a les meilleures chaises, tout meilleur, qui ne se passe. Mais non, mes bien-aimés, regardez l'humilité des apôtres. Et ils disent donc qu'il n'est pas bon que nous laissions la parole pour servir aux tables. Regardez cette multitude qu'il y avait là. Il y avait combien de personnes? La première conversion, il y avait plus de 3000 personnes. Après, il y en a encore eu d'autres. Nous avons vu dans la vidéo précédente, dans le verset 1. Mais c'est eux qui servaient aux tables. Ils étaient là, ils servaient le peuple. Quel exemple d'humilité. Vraiment, s'il y a quelque chose que nous pouvons tirer de ce verset aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est l'humilité. L'humilité. Et il y a ce verset-là qui dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Pourtant, c'est eux qui sont les apôtres. Mais ils regardent les bien-aimés comme étant au-dessus d'eux. Et voilà comment cela nous garde et nous maintient dans la position d'humilité. Donc, nous devons être humbles. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il a été humble. Lui qui était le maître et qui est toujours le maître, il s'est humilié pour servir et laver les pieds de ses disciples. Donc, vous voyez qu'il nous a montré le bon exemple et les disciples l'ont suivi. Donc, ne nous alignons pas
avec les préceptes de ce monde. Ne nous alignons pas avec le concept de ce monde, c'est-à-dire c'est celui qui est à la tête qui doit être servi. Le concept, ou bien dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est à la tête qui sert plutôt les autres. Qui sert les autres. D'ailleurs, même dans le monde, quand on parle de ministre, on dit ministre de l'éducation, ministre de ceci ou de cela. Un ministre, c'est celui qui, ça veut dire, ministre veut dire serviteur. Ça veut dire serviteur. Non, celui qui a la responsabilité est là pour servir les autres. Mais les hommes ont détourné l'usage et malheureusement, c'est entré même dans l'église. Donc, revêtons toujours des sentiments d'humilité. Revêtons le sentiment d'humilité. Ils ont constaté que il leur faut maintenant se consacrer à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je disais dans la vidéo d'hier et au début de cette vidéo que Dieu n'est pas surpris par quelque chose. Le Seigneur permet aussi cela pour que nous puissions, pour qu'il puisse établir en fait le fonctionnement dans l'église, le fonctionnement dans le corps du Seigneur. Puisque c'est à l'issue de ceci qu'ils vont maintenant établir d'autres personnes qui vont s'en charger de la nourriture. Mais eux, maintenant, ils vont se concentrer sur la parole. Ils vont se concentrer sur la nourriture spirituelle, tandis que d'autres, en dehors de la nourriture spirituelle, se consacreront également à la nourriture physique. Et c'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.